Vous avez entre 20 et 40 ans. Alors il y a quelque chose que personne ne vous dira assez tôt. Le temps que vous pensez avoir devant vous est peut-être votre plus grande illusion. Chaque matin, des millions de personnes se réveillent avec l'impression qu'elles ont encore beaucoup de temps. Elles se disent qu'elles commenceront demain, qu'elles changeront plus tard, qu'elles prendront des risques quand elles auront plus d'argent, plus de confiance, plus d'expérience. Mais ce que très peu de personnes comprennent, c'est que la vie ne change pas lorsque les conditions deviennent parfaites. La vie change lorsque vous décidez enfin de devenir la personne capable de créer ces conditions. Parce qu'entre 20 et 40 ans, vous êtes dans une période étrange. Vous êtes assez jeune pour reconstruire votre vie entièrement, mais assez vieux pour commencer à ressentir le poids de vos choix passés. C'est une période où chaque décision semble petite. Un livre que vous décidez de ne pas lire, une compétence que vous repoussez, une habitude négative que vous gardez parce qu'elle semble sans conséquence, une personne toxique que vous laissez entrer dans votre esprit. Sur le moment, rien de tout cela ne semble dangereux, mais les petites décisions répétées pendant des années deviennent votre destinée. Imaginez deux personnes qui commencent exactement au même endroit. Elles ont le même âge, le même potentiel, les mêmes 24 heures dans une journée. La première passe ses soirées à chercher des distractions. Elle regarde les réussites des autres, mais ne construit rien pour elle-même. Elle attend le moment parfait. Elle pense qu'un jour, quelque chose changera. La deuxième personne n'est pas forcément plus intelligente. Elle n'a pas plus de chance. Elle n'a pas reçu un cadeau secret du destin. Mais elle comprend une chose essentielle. Chaque journée est un vote pour la personne qu'elle deviendra. Chaque heure consacrée à apprendre est un vote pour son futur. Chaque effort invisible construit une version d'elle-même que les autres découvriront seulement des années plus tard. Au début, personne ne remarque la différence. C'est même ce qui rend le chemin difficile. Pendant longtemps, le progrès ressemble à un échec. Vous travaillez sur vous-même. Mais votre compte bancaire ne change pas immédiatement. Vous lisez des livres, mais votre vie ne se transforme pas en une semaine. Vous développez une discipline, mais personne ne vous applaudit. Pourtant, c'est précisément ici que tout change. La plupart des gens abandonnent parce qu'ils cherchent des résultats visibles avant d'avoir construit des fondations solides. Ils veulent la récompense sans accepter la transformation. Mais toutes les grandes réussites commencent dans l'ombre. Avant qu'un arbre devienne immense, il passe des années à développer ses racines sous la terre. Personne ne voit les racines. Personne ne les applaudit. Mais sans elles, l'arbre tombe au premier grand vent. Votre vie fonctionne exactement de la même manière. Entre 20 et 40 ans, vous construisez vos racines. Vous développez votre mental, votre caractère, vos compétences, votre façon de penser, votre capacité à contrôler vos émotions. Et ce que vous construisez pendant cette période déterminera la qualité des décennies qui suivront. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Le véritable danger n'est pas seulement de perdre du temps. Le véritable danger est de devenir quelqu'un que vous n'avez jamais voulu être. Beaucoup de personnes arrivent à 40 ans avec une sensation étrange. Elles ont respecté toutes les règles. Elles ont fait ce qu'on attendait d'elles. Elles ont suivi le chemin que les autres avaient choisi pour elles. Mais un jour, elles se demandent, est-ce que j'ai réellement construit ma vie? Ou est-ce que j'ai simplement accepté celle qu'on m'a donnée? Cette question peut être inconfortable, mais elle peut aussi devenir le début d'une renaissance, parce qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Cependant, plus tôt vous comprenez certaines vérités, plus votre futur devient puissant. La première vérité est simple. Personne ne viendra vous sauver. Cela peut sembler dur, mais c'est une des idées les plus libératrices que vous puissiez accepter. Tant que vous attendez qu'une personne, une opportunité ou une circonstance extérieure transforme votre vie, vous abandonnez votre propre pouvoir. Les personnes qui réussissent comprennent une chose. Elles sont responsables de leur direction. Elles ne contrôlent pas tout ce qui leur arrive, mais elles contrôlent leurs réponses. Prenez l'exemple d'un navigateur en pleine mer. Il ne contrôle pas le vent, il ne contrôle pas les vagues, mais il contrôle la direction de son bateau. Deux personnes peuvent traverser la même difficulté et arriver à deux destinations complètement différentes. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la même manière de penser. Votre esprit est comme un jardin. Si vous ne choisissez pas consciemment ce que vous plantez, quelque chose poussera quand même. Les doutes pousseront, les peurs pousseront, les excuses pousseront, la comparaison poussera. Et progressivement, ces mauvaises herbes prendront toute la place.
C'est pourquoi il est essentiel de protéger votre environnement mental. Ce que vous écoutez chaque jour façonne votre manière de penser. Les conversations que vous acceptez façonnent vos standards. Les personnes que vous fréquentez influencent vos ambitions. La plupart des gens font attention à ce qu'ils mangent, mais oublient complètement ce qu'ils nourrissent dans leur esprit. Ils passent des heures à absorber des informations qui les rendent anxieux, frustrés ou passifs. Puis, ils se demandent pourquoi ils manquent de motivation. Mais voici ce qui est fascinant. La motivation n'est pas toujours le problème. Souvent, le problème est l'identité. Vous ne changez pas durablement votre vie en essayant seulement de modifier vos actions. Vous devez changer la personne qui produit ces actions. Une personne disciplinée n'est pas quelqu'un qui force constamment son comportement. C'est quelqu'un qui a développé une identité différente. Elle ne dit pas « je dois faire du sport ». Elle pense « je suis une personne qui prend soin de son corps ». Elle ne dit pas « je dois travailler ». Elle pense « je suis une personne qui construit quelque chose de précieux ». Le changement commence toujours à l'intérieur, avant de devenir visible à l'extérieur. Mais comment transformer cette compréhension en réalité? Il faut commencer par reprendre le contrôle de vos journées. Parce que votre vie entière est simplement le résultat de vos journées répétées. Une journée n'a pas l'air importante, mais une année composée de ces journées peut changer complètement votre existence. La première habitude est de créer un moment quotidien où vous êtes seul avec vos pensées. Quelques minutes sans téléphone, sans bruit, sans distraction. Un moment pour réfléchir à la direction que vous prenez. Beaucoup de personnes fuient le silence parce qu'elles ont peur de rencontrer leurs propres pensées. Pourtant, c'est souvent dans le silence que les meilleures décisions apparaissent. La deuxième habitude est d'apprendre chaque jour. Pas forcément pendant des heures, mais chaque jour, l'esprit humain fonctionne comme un muscle. Ce que vous entraînez devient plus fort. Une personne qui apprend constamment possède un avantage énorme sur quelqu'un qui arrête de progresser. Le monde change rapidement. Les compétences qui avaient de la valeur hier peuvent devenir inutiles demain. Votre capacité à apprendre est donc l'une de vos plus grandes richesses. La troisième habitude est de maîtriser votre parole, parce que les mots que vous répétez deviennent les pensées que vous croyez. Une personne qui dit constamment « je suis incapable »,« je n'ai pas de chance »,« ce n'est pas pour moi », finit par construire une prison invisible dans son propre esprit. À l'inverse, une personne qui choisit des pensées plus fortes commence à voir des possibilités là où les autres voient des obstacles. Mais attention, la pensée positive seule ne suffit pas. Rêver est important. Croire est important. Mais l'action reste le pont entre votre vision et votre réalité. Une idée extraordinaire qui n'est jamais appliquée ne vaut rien. Une petite action répétée pendant des années peut devenir extraordinaire. Regardez les personnes qui ont bâti des entreprises, créé des œuvres ou changé leur domaine. Elles n'ont pas commencé avec un résultat incroyable. Elles ont commencé avec une petite décision, un premier pas, une première tentative, une première erreur. Puis elles ont continué. C'est cela que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Le succès n'est pas un événement. C'est une accumulation de choix invisibles, de sacrifices silencieux, de moments où personne ne regarde. Imaginez votre futur vous-même, cette personne qui existe dans 10 ans. Elle regarde aujourd'hui. Elle voit les décisions que vous prenez maintenant. Elle voit les habitudes que vous construisez. Elle voit les excuses que vous acceptez. La question est-ce que cette personne future vous remerciera ou regrettera que vous n'ayez pas agi? Parce que chaque jour, vous envoyez un message à votre futur. Vous lui dites soit « je prépare quelque chose de grand » ou « je préfère rester dans ma zone de confort ». Le plus grand regret n'est souvent pas d'avoir échoué. Le plus grand regret est d'avoir attendu trop longtemps avant d'essayer, d'avoir laissé la peur décider, d'avoir regardé le temps passer en espérant qu'un jour, la confiance apparaîtrait. Mais la vérité est différente. La confiance vient après l'action. Le courage vient après le premier pas. La transformation vient après la décision. Vous n'avez pas besoin d'avoir toute la route devant vous. Vous avez seulement besoin d'avoir assez de courage pour avancer aujourd'hui. Parce qu'une année peut changer une vie. Une décision peut changer une direction. Une habitude peut changer une identité. Et une identité changée peut changer un destin entier. Alors, si vous avez entre 20 et 40 ans, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas simplement en train de vivre vos années les plus importantes.
Vous êtes en train de construire la personne qui vivra toutes les années qui suivront. Le temps ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande d'être conscient. Chaque matin est une nouvelle opportunité de reprendre le contrôle. Chaque choix est une pierre ajoutée à l'édifice de votre futur. Et un jour, vous regarderez en arrière et comprendrez une chose. La vie que vous désiriez n'était pas cachée quelque part dans le futur. Elle attendait simplement la version de vous qui était prête à la construire.